tout le monde, c'est Jules et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Dark Web. Et normalement cette vidéo sort le 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Donc je pense qu'il y a quelques modifications de décor à faire. On se retrouve tout de suite. Ah bah là je trouve qu'on est plus dans le thème. Dites-moi si ça rend bien. J'ai rajouté un petit élément de décor, il sera pas là tout le temps. Mais pour cette vidéo, il m'est bien pratique pour rajouter un peu de décor. Tout est rouge, dites-moi si ça vous va. Donc aujourd'hui, on va parler du Dark Web, partie très cachée d'Internet. Je vais partir sur plusieurs grands titres. Sa définition, ce qu'il se passe dessus, est-ce que c'est légal, une question que beaucoup de personnes se posent, un site, une histoire mystique et un petit résumé de tout ça. Avant que la vidéo commence, je tiens à remercier le Insta Dark Web FR sur lequel j'ai pris beaucoup d'informations, ainsi qu'un autre site qui s'appelle vpnoverview.com. Je vous mettrai de toute façon les liens en description, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Je suis par avance désolé si je lis, mais j'ai besoin de lire, je ne peux pas apprendre 3 pages par cœur, je suis désolé. Mais voilà, donc je vais lire, mais en même temps je vais essayer de vous regarder pour que ce soit le plus clair possible. On commence avec les définitions. Internet est souvent décrit comme étant composé de 3 parties. Le web de surface, le web profond et le dark web. Le web de surface est ce que la plupart de nous utilisent chaque jour. Il est accessible via des navigateurs ordinaires comme Chrome, Safari et Firefox. Vous pouvez y accéder partout et à tout moment, pour autant que vous disposez d'une connexion Internet et d'un navigateur. Le web profond est la partie d'Internet qui abrite des informations très spécifiques. La plupart d'entre nous n'ont pas accès à ces informations. Elles ne sont pas non plus accessibles par les moteurs de recherche. La plupart du temps, il s'agit de pages et de bases de données qui ne sont destinées qu'à un certain groupe de personnes au sein d'une organisation. Pour y accéder, vous devez connaître l'adresse web exacte. Dans certains cas, vous aurez aussi besoin d'un mot de passe. Parmi les pages du web profond, on trouve par exemple les bases de données de certaines bibliothèques universitaires, des rapports et des revues auxquels seuls les abonnés ont accès, ainsi que la chronologie de votre compte Facebook par exemple. Enfin, il y a cette partie d'Internet que nous appelons le Dark Web, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est plus difficile à atteindre que le web de surface ou le web profond, car elle n'est accessible que par des navigateurs spéciaux comme le navigateur Tor. Le Dark Web est la partie non réglementée d'Internet. Aucune organisation, entreprise ou gouvernement n'en est responsable ou n'est en mesure d'y appliquer ces règles. C'est exactement la raison pour laquelle le Dark Web est souvent associé à des pratiques illégales. Il est impossible d'accéder au Dark Web par un navigateur normal comme Google Chrome ou Edge. Dans le navigateur Tor, vous ne pourrez pas trouver de site se terminant par .com ou .org. Au lieu de cela, les URL consistent généralement en un mélange aléatoire de lettres et de chiffres se terminant par .oignon. De plus, les URL des sites sur le Dark Web changent régulièrement. Deuxième partie, que se passe-t-il dessus? Il est très difficile de comprendre exactement ce qui se passe sur le Dark Web. Comme dit précédemment, vous devez connaître les URL spécifiques pour vous rendre aux bonnes pages. Il est assez difficile de tomber sur le bon site lorsque toutes les adresses web sont des combinaisons aléatoires de chiffres et de lettres. De plus, il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur les services et les pages les plus fous qui se cachent sur le Dark Web. La commande de tueur à gages n'est apparemment qu'un des exemples disponibles. Par exemple, un site web de tueur à gages appelé Beza Mafia a bel et bien existé, sauf qu'il n'a jamais fonctionné. Il ne faisait que voler l'argent à des internautes crédules du web qui voulaient faire tuer quelqu'un. Pourtant, beaucoup d'autres choses douteuses, comme la drogue et les armes, sont disponibles sur le Dark Web. En raison de l'existence de tant de sites web malveillants, le Dark Web a acquis une très mauvaise réputation. On pense souvent que tout ce qui se passe sur le Dark Web doit être illégal. Or, ce n'est pas le cas. Le Dark Web est également un refuge pour les journalistes, les dénonciateurs et les citoyens vivant sous des régimes dictatoriaux. En outre, certains des sites web les plus louches peuvent également avoir des effets secondaires positifs. Nous ne pouvons pas faire d'affirmation définitive car le Dark Web est en constante évolution et il reste largement caché pour beaucoup. Cependant, en général, voici quelques éléments que vous pouvez trouver sur le Dark Web. Des marchés noirs, des sites web frauduleux ou autrement dangereux, des services de courrier électronique, forums ou autres formes de communication anonyme en ligne, des botnets, des sites web sur les bitcoins et les crypto-monnaies. On va passer à une partie qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce légal de visiter le Dark Web?
En un mot, oui, l'utilisation du dark web et du navigateur Tor est légale dans la plupart des pays. Cependant, si vous choisissez d'agir sur le dark web d'une manière qui n'est pas conforme à la loi, cela sera bien sûr illégal. Néanmoins, on oublie souvent que le dark web et le navigateur Tor ne sont que des outils pour exercer votre droit à la vie privée et à la liberté d'expression. En conclusion, la navigation sur le dark web n'est pas illégale dans la plupart des pays. Cependant, elle peut vous faire paraître suspect aux yeux des forces de l'ordre locales. La plupart des objets vendus sur le dark web sont illégaux, donc, évidemment, l'achat de ces objets illégaux est interdit. Comme ces articles ne se trouvent généralement que sur le dark web, toute personne qui navigue sur cette partie d'internet pourrait les acheter. C'est pourquoi les gouvernements pourraient essayer de vous surveiller si vous visitez le dark web. Même si l'utilisation du dark web est légale dans la plupart des pays, les activités illégales qui s'y déroulent régulièrement font du dark web un endroit peu sûr. Par conséquent, ce n'est peut-être pas la meilleure partie d'internet à visiter régulièrement si vous êtes un bon citoyen. On va passer à une partie qui m'intéresse. J'ai une histoire et un site web mythique autour du dark web. J'ai très peu d'informations parce que c'est mythique justement, je vais vous lire ce que j'ai. Et j'aimerais que dans les commentaires vous débattiez si pour vous c'est vrai ou faux. J'aimerais beaucoup avoir vos avis parce que je trouve ça incroyable. Donc site et histoire mythique, c'est parti. On commence par une histoire mythique intitulée la Red Room. Une Red Room est un site à thème du dark web où certaines personnes peuvent payer pour voir un meurtre en direct. Certaines personnes croient à l'existence des Red Rooms parce qu'ils disent connaître quelqu'un qui en a trouvé une vraie. Ça, je trouve ça creepy évidemment, mais en même temps très intéressant. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en ai aucune idée, donc débattez en commentaire, ça m'intéresse. On passe maintenant au site Hitman. Beaucoup de personnes en ont sûrement entendu parler. C'est l'un des services les plus connus du dark web qui se nomme Hitman. Vous pouvez sur ce site web recruter un tueur à gages, compter 10 000 $ pour un meurtre aux États-Unis et 2 000 $ de plus pour un meurtre en Europe. Le site précise toutefois qu'il n'est pas possible d'abattre des enfants de moins de 16 ans ainsi que des personnages politiques trop importants. Une autre partie du site permet aux visites sur l'heure et la date de la mort de la personne ciblée. J'ai fait un petit résumé pour ceux qui ne veulent pas aller rechercher partout, je vais vous lire ça et ce sera fini. Le dark web est un endroit accessible seulement par des navigateurs spéciaux comme Tor. On peut y trouver différentes choses, certaines illégales, d'autres totalement légales. Dans la plupart des pays, aller sur le dark web est légal tant que nous n'interagissons pas avec des ventes ou des services frauduleux. Cependant, les autorités vous surveilleront plus s'ils détectent votre présence sur le dark web. N'allez en aucun cas sur le dark web sans protection. La minimale à avoir est un VPN, mais je vous conseille d'utiliser un nettoyeur de fichiers indésirables après votre visite. En aucun cas, je vous encourage à aller sur le dark web dans cette vidéo. Cette vidéo est à but informatique seulement. Aller sur le dark web peut être très dangereux. Souvenez-vous qu'on n'est jamais totalement anonyme sur internet. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Une petite vidéo comme ça change de d'habitude, mais j'adore faire ça. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de trouver d'autres sujets intéressants pour le faire. J'ai aucune idée de combien de temps ça dure. Avec ce petit décor spécial Halloween. Avant que la vidéo commence, j'ai promis un truc à des potes, c'est de faire des dédicaces. Donc, dédicaces au 3e 4, particulièrement à Lilian, Mathieu, Célestin et à tous les autres. Je vais pas tous vous dire, mais voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, la commenter, la partager, ça ferait extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Joyeux Halloween. Sur ce, c'était Jules. Salut.